bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. Moi, c'est Séverine. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année et je vais en profiter également pour vous souhaiter une très bonne année, tous vos souhaits qu'ils puissent se réaliser et plein de bonheur et surtout la santé. On va se retrouver aujourd'hui parce que Edith de l'atelier de Didit a proposé un challenge 2023 du bocal des fils de lumière pour les brodeuses. Donc elle a fait une vidéo, alors si j'y pense, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Mais sinon, vous allez sur sa chaîne, l'atelier de Didit, et vous devriez retrouver son challenge. Elle a aussi proposé un sale pour les brodeuses. Alors, je ne m'y suis pas inscrite parce que tout simplement le thème me collait pas trop. C'était une toile printemps ou été, une toile pleine, mais j'en avais pas, et puis le temps de commander, elle serait pas arrivée à temps, donc je bon, peut-être une prochaine. Et Edith propose également un cal, alors cal avec un K pour knit ou K ou C pour crochet, puisque elle propose une couverture météo, donc au tricot ou au crochet, voilà, qui va durer toute l'année, donc du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Celui-ci aussi, je ne participerai pas, mais bon, mon année 2023 risque d'être chargée, mouvementée, et il risque d'y avoir du changement dans ma vie, donc voilà, je me suis dit, arrivé à un moment dans l'année, je pourrais pas suivre, enfin, je suis pas sûre de pouvoir suivre, mais bon, on reviendra dessus si ce qui doit se faire se fait. Donc, pour en revenir au bocal, Edith nous a donc proposé ce challenge 2023 pour récolter tout au long de l'année, donc du 1er janvier 2023 au 31 2023, les déchets de nos fils de broderie. Lorsqu'on brode une toile, il arrive toujours à la fin un petit morceau de fil qu'on coupe et on a tendance à le mettre à la poubelle, mais là, pour le coup, on le mettra dans un bocal. Edith aussi nous demandait de décorer ce bocal. Donc chose que j'ai faite et que je vais vous montrer. Normalement, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà envoyé la photo à Edith. On a le soleil qui joue. La photo est envoyée à Edith. Alors j'espère que le soleil ne va pas nous gêner. Il a fait gris tout le temps et là on a le soleil qui vient nous embêter. Non, il a l'air de repartir. J'espère. Sinon on risque d'avoir des variations de lumière, mais bon, ça c'est pas bien grave. Donc j'en étais où? Donc on garde nos déchets de fil, hein, lorsqu'on coupe notre fil, quand on est arrivé au bout, hein, il nous en reste toujours quelques centimètres dont on ne pourra rien faire et qu'on a tendance à jeter à la poubelle. Mais là, on ne le jettera pas à la poubelle, on le mettra dans notre bocal. Et à chaque fin de mois, il faudra envoyer une photo à Edith pour lui montrer le remplissage de notre bocal. Voilà, donc au fur et à mesure du temps, normalement, on devrait avoir une quantité de fil qui augmente. Donc, je vais vous montrer, parce que là, ça fait 4 minutes et demie que je vous parle et qu'il n'y a rien devant la vidéo. Donc, je vais vous montrer mon bocal. Donc, c'est celui-là. Donc, quand elle a proposé de décorer, j'ai tout de suite pensé à la peinture 3D, vous savez, à la fausse chantilly. Et alors après, je suis partie en live, hein, j'ai pas cherché, je savais pas ce que j'allais faire dessus. J'ai sorti un petit peu tout ce que j'avais. Alors, je vais essayer déjà, je vais vous montrer le dessus de près. Voilà.
je fais faire le tour et après je vais le pencher pour que vous puissiez regarder. Alors là, je ne le touche pas trop parce qu'il n'est pas encore sec. Donc je fais gaffe. Depuis tout à l'heure, je le manipule, j'ai peur de mettre un doigt dedans. Donc là, je vais le pencher. Et voilà. Alors j'ai mis des petites plumes roses. Et j'ai mis alors des demi-perles, on les voit. Il y a rose, là il y a bleu, il y a blanc nacré. Et puis, alors celui-là, je m'approche pas trop. Celui-là, ça serait plus scarabée, un peu un gris nacré. Donc il y a des ciseaux. Là, on voit un bouton. Voilà. Alors ça me faisait penser à une cartonnette. Donc je me dis pour la broderie, ça peut être sympa. Ensuite, on tourne, on tourne, on tourne. Et là, on a du soleil. Et on devrait peut-être voir, j'ai saupoudré de paillettes. Donc là, on a une aiguille. On a le mot douceur. Voilà, c'est ce que j'espère pour cette année 2023, de la douceur. Encore, on voit pas avec le soleil. Si je fais ça, donc ça va pas être mieux. Une sorte encore de cartonnette. Voilà, pour embobiner son fil. Et puis un dé. Alors c'est un demi-dé. Voilà, si je vous le penche sur le côté. Voilà. Alors je ne l'ai pas trop chargé. J'ai mis donc des demi-perles, comme je vous disais tout à l'heure. Il y en a des blanches, roses, bleues et gris. Voilà, nacré. Et donc j'ai fait ça. J'ai fait une fausse chantilly avec de la peinture 3D, mais je vais vous montrer. Voilà. Et le côté, oh, je fais super gaffe. J'ai peur de mettre les doigts dedans. Voilà, j'ai collé des plumes parce que le but aussi, le but du jeu, c'est de voir par transparence nos fils se trouvant à l'intérieur. Donc j'ai pas trop chargé, j'ai juste mis des plumes et donc pour ma photo, je prendrai sur le côté pour qu'on puisse voir le remplissage. Voilà, donc je vais le pousser tout de suite parce que j'ai peur de... Juste vous montrer les paillettes, est-ce qu'on les voit? Ah ouais, on les voit, ça fait joli. Voilà, j'ai pas trop chargé. Alors, je vais le mettre à l'abri, à sécher tranquillement. Voilà. Alors, j'ai pas trop chargé et j'ai utilisé donc ça, la peinture 3D avec son embout. Voilà. Alors, il suffit juste de dévisser, mais ça, je vais vous montrer parce que je me suis dit, on n'a peut-être pas toute une idée de quoi faire pour décorer son bocal. Moi, l'idée m'est venue parce que je savais qu'à la maison, j'avais de la déco 3D pour faire une forme de chantier. Et je me dis, ah, tiens, sur le couvercle, ça peut être sympa. Donc, je me suis munie d'un autre bocal. Alors, celui-ci ne servira pas au challenge, il servira à autre chose. Pourquoi pas pour les fils de crochet. Hein. Il n'y a pas que les fils des brodeuses. Il y a aussi fils de crocheteuses ou de tricoteuses. Hein. On peut garder, on a toujours des fins de fil quand on fait la couture ou... quand on a un changement de pelote, quand on rentre nos fils, on a toujours un petit bout qui traîne, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Donc je me suis dit que j'allais peut-être le faire avec vous, celui-ci, dans un tout autre thème, qui sera peut-être plus printanier. Ça peut être rigolo. Là, mon premier bocal, c'est plus sur un thème brodeuse, puisque c'est pour le challenge, et voilà, je voulais quelque chose de doux et en rapport avec la broderie. Et puis là, là, je n'ai pas forcément de vrai thème, j'ai envie de dire. Et en fait, j'ai sorti un petit peu ce que j'avais. Et je me suis dit, ah bah, ça fait un peu printemps. Et j'ai de la déco 3D. Alors, on a encore le soleil, c'est pénible. Alors, si je mets au soleil, voilà, j'ai de la déco 3D marron. Donc ça fera une chantilly chocolat. Voilà. Alors il existe plusieurs couleurs de déco 3D. Vous avez aussi rose
faire une chantilly façon fraise. Voilà. Et celle-ci, je crois que je ne l'ai jamais utilisée. Donc ça va être l'occasion. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas vous montrer. Voilà, si vous n'aviez pas d'idée, si vous avez du matériel ou si vous voulez investir dans du matériel pour refaire une décoration. Alors là, on le fait sur un bocal, mais ça peut être aussi sur d'autres supports. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va commencer, hein. On va faire ça ensemble avec le soleil qui réapparaît, ça va être pénible. Alors, pour tout ça, donc j'ai la déco 3D que je vais faire avec vous, j'ai mon bocal. Je vais utiliser des paillettes vertes, alors, je ne sais pas si on va bien voir, en espèce de petits bâtonnets. Alors dans mon idée, je voudrais en saupoudrer pour faire de l'herbe, façon herbe. On va voir, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je pars complètement comment dire, en improvisation. J'avais fait des petites maisons miniatures l'année dernière et j'ai des restes de fausses plantes en plastique. Je me dis que ça peut être utile aussi. J'avais envie de glisser un petit mot. Voilà, le petit mot, je ne sais pas si on voit bien, le petit mot bonheur. J'ai également des petites coccinelles comme ça que je vais mettre dedans. Donc normalement ce sont des petites coccinelles autocollantes, mais là, je vais le coincer dans la peinture 3D, donc on ne le verra pas. Et puis je me suis dit que j'allais mettre des petites fleurs. Alors j'en ai d'autres, hein. Là je vous en montre un échantillon, mais bon, je pense que on aura déjà de quoi faire. Je vais me munir d'un ciseau pour pouvoir découper mes petites branches. Je vais me munir également de pinces. Alors regardez pas l'état de mes pinces, elles sont complètement tordues. Je les ai beaucoup utilisées et je me suis dit, je vais avoir besoin de colle. Je vais utiliser celle-ci. Si ça ne va pas, je prendrai de la colle chaude. Et je me suis dit que pour faire le tour de mon couvercle, j'allais utiliser... alors ça, c'est un ruban ouais, en organza. J'espère que ça ira, sinon on utilisera autre chose. Et puis après, on va improviser. J'ai du matériel à côté de moi, on va regarder. Je me suis munie aussi de sopalin, hein. Je voudrais éviter de tacher mon support. Donc je vais tout pousser. Et puis on va faire ça ensemble. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Donc ça, je vais juste le pousser là. J'espère qu'on me verra. Je vais m'asseoir parce que là je suis debout. Donc ici vous voyez. Voilà. Donc j'espère que vous verrez bien et que je ne ferai pas de bêtises. Je vérifie quand même. Si je me mets là, il faudrait que je reste sur mon sopalin. Ouais, on va faire ça. Voilà. Alors, dans un premier temps, avant d'utiliser la peinture, parce que je me suis fait eu pour le premier bocal, hein, donc je ne vais pas me faire avoir là pour le second. Alors, je vais peut-être rester sur mon support. En fait, là, tout le tour, et j'espère que ça ne sera pas trop transparent. Voici. Hein. En fait, je voulais coller la frise verte. Mais est-ce que c'est gênant de voir le... Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une sorte de petit liseré, mais est-ce que c'est gênant? Est-ce que ça serait gênant? Ça fait pas vilain, hein, même par transparence, parce que sinon, qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai pas beaucoup de ruban vert. Et c'est vrai que l'idée d'un ruban vert me plaisait bien. Mais je crois que j'ai que ça. Je n'ai que ça.
Bah écoutez, c'est pas grave. Par transparence, je trouve pas ça vilain. Donc je vais mettre un peu de colle. Voilà, tout du long. Après, ça peut être... là, c'est vraiment place à votre imagination hein, pour, le, la déco de votre bocal ou d'autres choses. Je vais peut-être couper le bout. Alors, je vais essayer de faire le tour pour voir. Toc, toc, toc. Et puis, je vais couper là. Hop, ça va me gêner. Hop. On va continuer. Bon, bah écoutez, sinon j'espère que vous avez quand même passé de joyeuses fêtes. Que tout s'est bien passé pour vous. Moi j'admets, j'avoue avoir fait quand même une coupure un peu réseau. Là j'ai essayé vers la fin du mois de décembre de rattraper un peu les vidéos en retard. Il y en a tellement, c'est un peu dur de se remettre à jour. Donc bah, il y en a que je regarde, mais j'ai pas le temps de laisser, enfin pas le temps. Je ne prends pas le temps de laisser un commentaire, mais ça ne veut pas dire que je les ai pas vus et que j'ai pas mis mon petit pouce en l'air. Bon oui, écoutez, avec le liseré, ça fait pas si vilain que ça. Alors je passe le doigt parce que, j'espère que vous voyez, hein, en fait je sais pas, avec le soleil qui joue avec nous, ça c'est pas cool. C'est pas cool le soleil. Alors je vais pas faire trop d'épaisseur, je vais quand même couper. Voilà. Bon, lui, je n'y touche plus parce que le ruban glisse. Je peux l'essuyer. Alors, c'est là où on va rigoler. Ça y est, c'est parti. C'est là où on joue. Donc, je vais juste décaler mon pot pour vous montrer la peinture. Donc forcément, la peinture s'achète à part des embouts. Alors les embouts, pour ma part, je les avais achetés par 4 dans dans leur paquet. Là, vous me voyez le dévisser. Dévisser parce que je vais visser dessus l'embout. Voilà. Et j'ai fait une bêtise. Il ne faut pas que je prenne mon pot par le couvercle, donc on va rectifier. Ça devrait sécher vite. Là, je crois que j'ai pas de colle. Si je veux que ça tienne. Bon, je vais mettre par-dessus parce que de toute façon, ça passe au travers. Voilà. Bon, j'espère que ça va tenir. Ne plus toucher. Ne plus toucher le bord. Ouais, donc là maintenant c'est là qu'on joue. Je prends d'habitude toujours un papier. Je prends
ceux-là. J'ai un petit morceau là. Parce que je fais toujours un test s'il y a une bulle d'air. Et puis je vais vous montrer ce que je vais faire sur le pot. Donc sur le pot, voilà, je vais me mettre dessus et je vais voilà, faire, je ne sais pas si on va voir, faire une forme de, vous voyez, de petite chantilly, petite crotte de chantilly, et ce sur tout mon couvercle. Je vais faire plein de petits tas, voilà, de chantilly au chocolat sur mon couvercle. Donc il n'y a pas de bulle d'air, je vais le mettre de côté, et c'est parti. C'est parti pour le... Je vais essayer de me centrer, de me mettre au milieu. Hop. Je suis pas sûre que si j'ai mes grosses pattes devant, que vous voyez grand chose. On dirait véritablement du chocolat. Hop. Ah, petit ceci là. Celui-ci va me poser des problèmes, hein. On va rectifier en posant des petites décos dessus. Hop. Donc là, bah, je vais faire tout le tour. Alors peu importe la taille, hein, on n'est pas dans quelque chose de très précis, hein. Il y aura forcément des trous, mais ces trous-là, vous pourrez les combler avec de la déco. Alors c'est assez long à sécher, donc vous avez largement le temps de décorer votre couvercle dans la peinture. Alors voilà, dans un premier temps ce que ça donne, j'espère que vous voyez. Je vais pencher un petit peu. On a le soleil, c'est pénible. Alors si je fais de l'ombre. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Bon, bref. Là, vous voyez, il me reste encore du blanc, là, du couvercle, sur le côté. Donc, en fait, je vais venir avec ma peinture sur le côté. Je me suis fait avoir pour le premier, et finalement, en rectifiant, ça a été. Mais vous voyez, après, j'avais collé des perles sur mon couvercle. Mais après, donc ça a été compliqué de mettre... Ah, j'ai mon balai qui vient de tomber sur la terrasse. Bon, bref. J'avais collé les perles après et je m'en mettais un peu plein les doigts. Donc là, c'est mon ruban est collé. Donc maintenant, je vais faire le tour avec ma peinture pour essayer de combler ce blanc. J'espère que vous allez quand même voir. Hop. Alors, je vais déjà faire le entre deux. Je reviendrai dessus pour compléter le blanc du couvercle qui dépasse.
Alors du coup, ce bocal-là, je pense que je l'utiliserai pour le crochet. Alors maintenant, je vais essayer de compléter. Voilà, le blanc qui reste. Hop. Bon, et là, j'ai encore les mains propres, mais alors, dans la déco, je vous promets pas, hein. Tout à l'heure, je me suis mis plein de peinture blanche sur les doigts. Bon, je vais peut-être pas trop insister. Alors, je vais vous montrer. Et après, je vais vous mettre sur pause parce qu'il faut que je nettoie l'embout. Voilà. Alors, pour l'instant, ça fait un peu porc-épic. Mais quand on va rajouter la déco, ça va... Alors, vous voyez, on voit encore des... Je sais pas si on voit. On voit encore du blanc, je sais pas si en caméra on le voit bien, parce que j'ai le soleil qui me gêne. Mais ça sera comblé avec les décorations. Donc quand vous avez fait ça, là, il va falloir enlever l'embout, hein. Normalement, je n'ai plus besoin de ma peinture. Et je reviens. Voilà, embout nettoyé, tout propre, ça se rince très bien. Hop, voilà, donc je vais le mettre de côté. Maintenant, on va passer à la déco. Donc là, je vais d'abord commencer par mettre mes paillettes vertes un petit peu partout. Alors ça va être, bon, c'est pour faire comme de l'herbe. Je vais voir si ça fonctionne. On va y aller tout doucement. Je me demande si je vais pas vous rapprocher quand même. C'est comme j'ai plus besoin de mon... J'ai plus besoin de ma peinture, normalement. J'espère que vous allez voir. Est-ce qu'on peut grossir? Voilà, on va essayer comme ça. Oh, j'en ai mis trop là. Alors, est-ce que je peux le bouger? Oh, ça va être compliqué. C'est pas des paillettes, des petits points de paillettes. Donc ça tombe par paquet, c'est pas gérable. Je vais me faire avoir tout le long, hein. Je vais essayer d'en mettre un peu sur le côté. On fait le tour. Bon, on va essayer de pas trop chahuter
le bocage, je voudrais mettre un petit peu plus de paillettes. Ça tombe par paquet. Bon, je crois que je vais arrêter, hein. Le mieux est l'ennemi du bien. On verra si à la fin j'en rajoute un petit peu. Donc après, je me suis dit que j'allais peut-être mettre le mot bonheur au milieu. Alors là, j'enlève un peu pour qu'on puisse voir quand même le haut. Voilà. Donc normalement, il est posé dessus. Donc en séchant, normalement, le mot en bois devrait être pris dans la peinture. Je vais peut-être le redresser. Hop, voilà. Et ben ensuite, j'ai peut-être envie de mettre mes petites coccinelles. Alors je sais pas comment les mettre. Est-ce que j'en mets une alors, est-ce que ça va se laisser faire? Est-ce que j'en mettrai pas une? Non, ça ne voudra pas, hein. Je vais y aller au doigt, hein. Je vais finir cracra, hein. Là, je mets mes mains devant, vous n'allez rien voir. Je vais finir toute cracra. Je vais prendre mon sopalin. Je vais essuyer ma coccinelle que j'ai déjà salie. Et je vais la mettre ici. Donc je vais la poser. Voilà. Faut pas chercher trop longtemps, hein. Donc je vais en mettre une ici. Et puis je vais peut-être bien mettre l'autre là, derrière. Comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Et puis peut-être mettre... alors ça, j'espère. Hop, que ça va tenir. Est-ce qu'on mettrait pas une petite rougeur par là? Alors je suis assise, alors je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je vais quand même vous montrer de près. Voilà, là on voit. J'en mettrai bien un petit peu partout du branchage. Peut-être en mettre un ici. Voilà, comme ça, ça va être pris dans la peinture. Je vais en couper plusieurs. J'ai même des petites feuilles. Alors, je ne sais pas si... bon, si je vais tout mettre, de toute façon, j'en ferai rien. Hop. Je vais les laisser par deux, celles-ci. Hop, voilà. Bon, on va essayer. C'est très vert, hein. C'est très vert, mais on va rajouter des petites fleurs. Hop, je vais quand même essuyer de temps en temps mon... Bon, je finis jamais propre, hein. J'en ai déjà plein les mains. Des petites feuilles posées. Bon, bah. Elle a décidé de se poser là. Voilà. Alors ça, on va le mettre ici.
écoutez, je pense que je vais faire tout le tour. Hop. Puis celle-ci, on va la mettre là. Hop. Et puis on va passer aux fleurs. Voilà, je veux pas non plus quelque chose de trop chargé. Je trouve que ça l'est déjà beaucoup. Ces fleurs-là, je les trouve un peu grosses. Donc je vais peut-être rester sur ce diamètre-là de fleurs, ces deux diamètres. Donc on va regarder où est-ce qu'on peut les mettre. Déjà, est-ce que j'en ai d'autres? On va regarder après, voir si j'en ai d'autres. Hop. Bon, on va en poser ici et là. Je crois que j'en ai d'autres, ouais, j'en ai d'autres là, à côté de moi. J'avais emmené ma boîte parce que... Alors, on va mettre une rouge hein, pour rappeler nos petites coccinelles. Peut-être la mettre ici. J'espère que vous voyez. Une petite jaune. Voilà. Pourquoi pas. Et puis mettre les toutes petites, petites ici. La petite bleue, on va la mettre là. Ouais, c'est pas mal. Faudrait que je trouve encore une petite à mettre peut-être dans le coin. Vous voyez tout à l'heure quand j'avais fait mon gros pic avec ma peinture là, avec la peinture marron. En posant la déco, vous voyez, on le voit même plus. Hein. J'espère que vous voyez bien. Après, je vais m'approcher, hein, je vais vous montrer. J'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien. Donc, je vais rapprocher et vous montrer de plus près. Est-ce qu'on n'aurait pas une autre petite fleur? J'ai bleu, j'ai rose. J'aimerais bien une autre couleur. Est-ce que j'ai ça? Non, j'ai que rose ou bleu. Non, je vais remettre une petite rose et puis une petite bleue. Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre une petite fleur rose? Peut-être ici. Hop. Une petite bleue. Une petite bleue. Peut-être par là. J'essaierais bien de trouver un petit quelque chose à mettre là. Est-ce que j'aurais pas une autre petite fleur? En couleur, j'ai pas énorme. Hein. C'est beaucoup de récupération. J'en ai encore une petite rose. Ça va peut-être faire très rose. Est-ce que j'aurais pas une autre fleur? Mais là, ça va faire trop jaune, trop rouge. Ouais, j'ai rouge et jaune. Ça, c'est quelle couleur? C'est rouge. J'ai jaune. Après, c'est des grandes, ça va pas aller. J'ai peur que ça fasse trop... Non, c'est très rouge ou très jaune. J'ai pas... J'ai encore une petite fleur bleue. Là. Là aussi. Ah là 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 là, ça me laisse pas beaucoup de... Ça me laisse pas beaucoup de couleurs. Hein. Je les sors toutes, mais... Une toute petite jaune, j'aurais bien aimé. Mais bon, a priori... A priori, on va rester dans ces couleurs-là. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que je pourrais pas déplacer ma petite fleur blanche? On va tenter. Pour la mettre là. Et mettre une petite rouge là, à sa place. Voilà, pour pas qu'il y ait trop de rouge côte à côte. Et puis bah, finalement, est-ce que je compléterai pas avec des petites fleurs toutes petites comme ça là. Hop, on appuie un peu.
On va mettre une petite bleue là. Bon, je pense que c'est bon, hein. Après, ça serait un peu trop chargé. Je vais remettre mes petites fleurs dans leur casier. Je vais vous montrer là de près. Et puis, on va regarder ce qu'on peut faire au niveau du bocal. Tout en gardant la transparence aussi. On va essayer de pas trop charger. Alors, je vous montre. Je vous montre le couvercle de plus près. Voilà, donc avec le mot bonheur. Voilà. Bon, ça brille un petit peu. Là, si je le mets là au soleil. Alors. Bon, c'est mignonnet, ça fait très printemps. Voilà, puis avec le petit mot bonheur. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre un petit mot hein, au milieu. Moi, c'est parce que j'avais ça, j'avais des petits mots en bois. Et puis, je trouvais qu'avec les coccinelles, ça collait bien. Voilà. Donc maintenant, bah, ça, faut le laisser sécher, éviter de mettre ses doigts dedans, prévenir toute la famille qu'il ne faut pas toucher au bocal tant qu'il n'est pas sec. Maintenant, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de vert, il y a du rouge. Est-ce que on a un petit peu de rose, mais j'ai peur que ça aille pas. Est-ce qu'en mettant un petit ruban, vous voyez celui-ci là, alors, je ne sais pas si on va bien voir, le rouge. Voilà, ce sont des petits cœurs. Ça me rappelle un peu les nappes de pique-nique, comme on est quand même dans une façon euh, terre, herbe, fleurs. Ça me fait penser aux nappes de pique-nique. Celui-là où après ça c'est un peu trop gros, je voudrais quelque chose de pas trop gros. Est-ce que ça... Est-ce qu'on pourrait pas mettre un ruban comme ça? Alors c'est rouge, hein, là on le voit à orange, mais avec le soleil, peut-être à l'ombre. Peut-être le mettre autour. Ou alors de rester dans le simple et puis peut-être de coller une petite fleur. Ah oui, ça pourrait me plaire ça. Comme ça on verrait de la transparence, comme j'ai fait pour mon premier bocal avec les plumes. Tous les quatre, vous voyez mon pot est pas lisse, hein, je les avais comptés tout à l'heure, des faces il y en a 16. Est-ce que toutes les quatre faces, je pourrais pas coller une petite fleur? Vous voyez? De couleurs différentes. Ah, on va tenter ça. On va tenter ça. Après, c'est vraiment à vos goûts, hein. Je sais qu'Edith a montré son bocal. Elle a tout fait en tissu avec un tissu de lin, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça rend super bien, c'est super joli. Bon, alors je vais essayer de coller mes petites fleurs au milieu, donc toutes les quatre faces, en espérant que ça tienne. On va essayer, on va tenter ça.
train d'être orange en face. Je vais mettre ma colle directement là. Alors ce sont des pots, quand vous collez des choses là sur le milieu, à pas manipuler trop souvent. Là, moi, mes fleurs, si je les manipule de trop, je pense qu'elles vont finir par tomber. Ouais, c'est très printanier mon affaire. Ah voilà, ça tombe déjà. Ah oui, parce que c'est pas sec. Alors, je vais vérifier. Les petites fleurs. Essayez de les mettre à la même hauteur. Bon, a priori, ça a l'air de vouloir tenir. C'est vrai que j'aurais peut-être pu... je pourrais peut-être coller d'autres petites coccinelles. Est-ce qu'on pourrait pas coller les petites coccinelles, puisqu'elles sont autocollantes? Des petites coccinelles qui mettraient le long du bocal. Est-ce que ça ferait pas trop? J'ai mis les doigts sur une fleur. Vous voyez une petite coccinelle par exemple par ici. Et puis en face, en mettre une un peu plus haute. Mon ruban qui est déjà collé. Bon, on va pas trop manipuler. Bon, je vais tenter les coccinelles, on va voir. On va voir si j'en mets une vers le bas qui colle pas. Qui colle pas du tout. Alors en fait là j'ai la mousse de ma coccinelle qui s'effrite. Alors je vais l'enlever. Et puis je vais la coller. Elle glisse. Elle glisse, elle glisse. Alors, je ne sais plus comment prendre le pot. Alors après, vous pouvez utiliser vos pots pour d'autres choses. Hein. C'est pas que pour mettre vos fils. Ça peut être... vous pouvez faire un pot pour vos boutons, par exemple. En faisant une décoration de boutons... alors là, pareil, je vais enlever la mousse. Une décoration avec des boutons et puis mettre vos boutons à l'intérieur. Et au lieu de faire de la peinture 3D, vous pouvez mettre des tissus, vous pouvez mettre, vous savez, des chaînes de perles. En partant du milieu, faire un contour avec des perles. Bon, voilà. J'espère que vous avez vu ce que j'ai fait. De toute façon, je vais vous montrer. Donc j'ai mis une petite coccinelle vers le bas. Voilà.
une autre vers le haut. Bon, après, les coccinelles ne seront pas forcément face à face, hein, ce sera aléatoire selon comment on ouvre et on ferme son bocal. Donc là, bah, je ne vais plus y toucher, je vais laisser sécher. Donc, le mieux, c'est de laisser au moins 48 heures pour la peinture 3D. Voilà, je vous remonte le dessus. Là, on a vraiment l'impression d'être dans le jardin, au printemps. Voilà, bon, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, hein. Voilà, j'invente rien, hein. C'est de l'improvisation. Voilà, avec ce qu'on a. Donc, je vais enlever mon sopalin. Et puis, bah, ça, je vais le laisser sécher. Voilà, avec le mot bonheur. Eh bien, écoutez, j'espère que ma petite démonstration avec la peinture 3D puis le matériel ben, vous aura donné des idées, vous aura plu. Et puis bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Salut!